C'est au tour de Charlotte de Buchère de se présenter sur notre plateau. Elle dispose d'un master en sciences de l'éducation, spécialisation, évaluation des organisations, ce qui l'a amenée à travailler dans la gestion de conflits en entreprise. Engagée au niveau associatif d'abord au comité d'intérêt de quartier d'Ancagnane, elle s'est ensuite engagée politiquement. Aujourd'hui, elle est candidate sur la 14e circonscription pour Écologie au Centre. Bonjour Charlotte de Buchère. Bonjour. Écologie au Centre est une formation politique qui est relativement méconnue, donc vous êtes candidate pour cette formation. Est-ce que vous pourriez nous la présenter rapidement et vous présenter le sens de votre candidature aujourd'hui sur la 14e circonscription? Avec grand plaisir. Alors, l'écologie au centre, c'est avant tout la fusion de deux mouvements qui avaient été créés initialement par Jean-Marc Governatori, qui est un chef d'entreprise, militant écologiste, et puis le mouvement CAP 21 de Corinne Lepage. Donc, Alliance Écologie Indépendante et CAP 21 ont fusionné pour donner le mouvement l'écologie au centre. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que vous êtes candidate sur cette circonscription? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce mouvement et qui fait que vous portez aujourd'hui sa voix dans cette campagne? Oui, très bien, oui, tout à fait. Vous faites bien de me poser la question là. Pourquoi l'écologie au centre? Parce que je pense que l'écologie n'appartient pas qu'au mouvement de gauche et que l'écologie est par essence même transversale, que tous les mouvements politiques devraient même avoir, j'allais dire, une vraie politique écologique, et qu'il me semblait que ce mouvement revendiquait en tout cas ce positionnement qui n'est pas un positionnement dogmatique non plus. On n'est pas dans une écologie punitive, on est tout simplement dans une écologie d'équilibre finalement, donc de centre, ni de gauche ni de droite. Et l'objectif, c'est d'essayer effectivement de rassembler au maximum les citoyens qui considèrent comme nous que l'écologie est un axe essentiel, fondamental aujourd'hui. Mais alors c'est assez intéressant ce positionnement d'écologie au centre. C'est finalement le seul parti écologiste qui ne se réclame pas de gauche. Alors qu'est-ce qui justement dans l'écologie à gauche vous pose problème? Vous évoquez notamment l'écologie punitive, comme vous dites. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous dérangent? Oui, non, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire une écologie radicale, punitive, dogmatique. Nous avons l'objectif, si vous voulez, d'écologie au centre, c'est les 4 piliers fondamentaux. C'est avant tout l'autonomie. Alors, autonomie signifie autonomie alimentaire déjà préalablement et autonomie énergétique locale. D'accord? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à, sur une région, notamment la nôtre, à essayer d'être autonome sur le plan alimentaire et sur le plan énergétique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où nos sociétés, c'est-à-dire notre civilisation et nos sociétés, n'ont fait que puiser des ressources, que ce soit ressources terriennes ou ressources mer. Et aujourd'hui, on arrive à un niveau, j'allais dire, comment dirais-je, d'excès qui fait qu'on va droit dans le mur. La Terre ne peut plus nous apporter ce que nous lui extrayons au quotidien. On est sur une société extractive, alors que, au final, on va se retrouver un jour ou l'autre, enfin c'est déjà le cas, hein, et je viens d'arriver là aujourd'hui, il fait une chaleur sur Aix-en-Provence, c'est insupportable. Comment est-ce qu'on va gérer ce type de situation à l'avenir quand on sait que la Terre a besoin, nous apporte et est porteuse de ressources, et qu'aujourd'hui, elle ne peut plus répondre à nos exigences, puisque nous sommes dans une société de consommation telle qu'on est dans une impasse. Une impasse. Et il y a, si vous voulez, alors, ce point qui est très important, c'est-à-dire que ces 4 piliers fondamentaux de l'écologie au centre, qui sont préalablement, je vous l'ai dit, autonomie, donc alimentaire et énergétique, coopération, parce que si on ne travaille pas tous ensemble, nous n'y arriverons jamais. Ensuite, il y a respect, parce qu'il faut à la fois apprendre à nous respecter les uns les autres dans nos différences, donc sans dogme, hein, et sans approche, j'allais dire, radicale.
Et il y a surtout un sens de la responsabilité qui est celui que nous devons tous avoir, c'est-à-dire nous sommes tous co-responsables de ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas dire c'est la faute aux autres, hein, c'est la faute des syndicats, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute... Non, c'est pas vrai. Nous sommes tous co-responsables de ce qui se passe aujourd'hui, d'accord ? Quand on va acheter un certain nombre de choses qui sont fabriquées à l'autre bout du monde, on le sait, on le fait quand même, on a une part de responsabilité. Alors, l'objectif dans tout ça, il n'est pas de punir, parce que, j'allais dire, même si on a une part de responsabilité, pour beaucoup, nous subissons, d'accord ? Mais comment chacun de nous peut, à un moment donné, prendre sa part dans la prise de conscience que nous devons avoir de protéger cette planète, d'accord ? Tout en respectant ce que nous sommes. Voilà. Alors, vous commencez à évoquer les mesures et votre vision de l'écologie, c'est assez intéressant, on y reviendra dans un instant. J'ai juste une question plus politique, parce qu'effectivement, vous défendez une voie particulière de l'écologie. Vous ne vous retrouvez donc pas ni dans l'alliance de gauche qui a été formée, la NUPES, ni dans une formation peut-être plus centriste comme Ensemble. Pourquoi donc ce choix de se présenter seul et de ne rejoindre ni aucune de ces deux alliances finalement ? Alors, très sincèrement, parce que je ne vous le cache pas, on est aussi venu me solliciter. Que Jean-Marc Governatori est un chef d'entreprise, que c'est un homme, je trouve, qui a une approche dotée de bon sens à la lecture des éléments et des informations qui nous avaient été données et que je partage, hein, si vous voulez. Voilà, les choses faisant. Et puis bon, j'ai quand même des combats passés, enfin en tout cas mené des actions dans le cadre de mes activités passées de conseillère municipale et de conseillère de territoire qui tendaient tout de même, j'allais dire majoritairement, à protéger notre environnement, protéger notre cadre de vie. Bon, enfin, les combats que j'ai menés, hein, à la fois pour ce qui était de la défense de nos pauvres platanes, qui pour certains ont été rasés alors qu'ils étaient encore en très bonne forme. Le parc Rambaud, dont on voulait faire un parking de plus de 300 places, qui... heureusement, avec le combat qu'on a mené avec les Aixois de proximité qui habitaient le quartier, on a fini par le protéger. Le combat aussi que j'ai mené dans le cadre de l'action que nous avons menée sur la chaufferie urbaine et la pollution qu'elle génère et qui pesait sur l'ensemble des habitants du quartier, dont j'étais à l'époque la présidente du comité d'intérêt de quartier. Donc voilà, si vous voulez, l'appel de l'écologie au centre a résonné de façon, j'allais dire, assez naturelle. Mais alors du coup, pour bien comprendre, pour que tout le monde puisse bien comprendre, la NUPES, cette alliance de gauche, Oui. porte une écologie qui est trop radicale selon vous, et puis Ensemble peut-être propose une écologie qui ne l'est pas assez ? Écoutez, c'est pas à moi de dire qu'elle est plus ensemble ou pas assez. Il y a un candidat, NUPES, voilà, qui est connu. Voilà, chacun, j'ai envie de dire à chacun sa ligne de conduite, son combat. Moi, ce que je ne voulais pas, c'est être sur cette approche d'écologie punitive, radicale et un peu dogmatique, oui, qui est celle que NUDES propose et présente. Voilà. Venons-en justement à cette question. Vous évoquez les mesures et vous évoquez cette écologie de réforme et non pas radicale. Une question par rapport à ça, le rapport du GIEC, le dernier rapport, nous donne 3 ans pour agir. Alors est-ce que du coup l'écologie radicale n'est pas la solution ? Alors, vu sous cet angle, on pourrait dire oui, c'est la solution, mais est-ce que vous pensez réellement que parce que on va imposer les choses, les gens vont les accepter telles quelles ? Je ne crois pas que les citoyens fonctionnent de cette manière-là. Moi, je pense que pour que chacun puisse s'approprier finalement, on va dire, une vraie prise de conscience, ça passe préalablement non pas par le punitif, mais par l'éducation. L'information, la sensibilisation, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on parle de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'essentiel dans tout ça, ça va être notre capacité à pouvoir informer, éduquer et sensibiliser chaque citoyen. Et ça part j'allais dire, dès le départ. C'est-à-dire, c'est pour ça que le programme est important. Ça doit partir
vraiment de l'école maternelle. Hein. Dès le départ, je pense qu'il faut qu'on apprenne et qu'on éduque nos enfants, nos propres enfants, à un respect de l'environnement. Ça doit se transmettre, ça. Ça n'est pas si évident que ça, la preuve en est, puisque aujourd'hui, nous sommes tous plus ou moins amenés à avoir des gestes, j'allais dire, qui ne protègent pas cette planète. Donc, il faut que ce soit très tôt inculqué aux enfants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, au quotidien, vivre tout en tenant compte des éléments que nous avons, du peu de richesse que nous apporte, enfin des richesses que nous apporte la Terre, d'accord, cette planète merveilleuse, sans en arriver à la détruire. Et pour ce faire, d'abord, je pense que ça doit passer, comme je vous l'ai dit, par l'éducation préalable, les enfants, très tôt. Alors, on apprend ça à l'école, comment est-ce qu'on fait pour économiser. Il y a une très bonne publicité, je dois reconnaître, qui est amusante parce qu'elle est à la fois sur le ton, elle a été prise sur le ton de l'humour, et c'est la publicité EDF. Je ne sais pas si vous voyez, ou Énergie, non, Engie, c'est-à-dire que en fait, à chaque fois que le papa rentre dans une pièce, il s'écrit « ça n'est pas Versailles ici ». Ah oui, et il éteint. Hein, il éteint et ensuite, il se promène dans la maison, l'appartement, il y a encore une pièce allumée, et il répond « c'est pas Versailles ici », et il éteint. Bon, voilà. Alors, c'est anecdotique, mais je pense qu'effectivement, entre ça, plus exemple très concret, j'allais dire les mégots que l'on jette dans la nature, les comportements qui consistent à consommer, en fait, allègrement, alors que la planète ne peut pas nous produire et ne peut pas nous fournir tout autant. Ça doit s'apprendre très tôt, ça, je pense. On a beaucoup parlé d'écologie, du coup, Oui. dans cet entretien, on va en venir à un point qui est très important, notamment pour nous chez Anonymal, c'est la démocratie. Oui. On sait que l'abstention progresse d'élection en élection, que l'écart se creuse entre la population et les représentants politiques. On va donc passer à notre rubrique « Vous, député de la République ». Et une première question, c'est de savoir comment est-ce que vous, si vous étiez élu, vous feriez le lien entre la population de la 14e circonscription et l'Assemblée nationale, afin de justement renouer ce lien entre représentants et représentés? Alors, je vais vous dire, c'est une thématique, enfin un thème qui me tient très à cœur. Alors d'une part parce que j'ai été, en tant que présidente d'un comité d'intérêt de quartier, directement concernée par le sujet. C'est-à-dire que il est très important. Quand vous êtes comme ça, au sein d'une association, que vous représentez un comité d'intérêt de quartier, vous ne pouvez pas fonctionner sans l'aval des habitants que vous représentez. D'accord ? Pour moi, c'est une évidence. Et donc, c'est pour ça que je parle de démocratie participative depuis le début. Ça fait plus de 15 ans que j'en parle. Ça fait d'ailleurs plus de même 20 ans que je le réclame au sein même de cette commune. Bon, ça n'a pas toujours été facile, pas toujours été entendu. Si vous voulez, pour moi, il est essentiel d'associer dans la réflexion, dans le travail, l'ensemble des habitants. Ça ne peut pas être autrement, c'est pas possible. Et je pense que c'est parce qu'effectivement les politiques ont été souvent beaucoup trop loin de la base, hein, c'est-à-dire du citoyen lambda, hein, que nous sommes, que je suis aujourd'hui, et qui fait qu'à un moment donné, les gens se désintéressent de la politique, et puis parce que beaucoup de promesses ont été faites et qu'elles ne sont pas tenues. Voilà, donc je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, hein, quand on est un élu, et surtout consulter au quotidien les gens avec lesquels, d'abord vos administrés, moi ça me paraît être une évidence. Je veux dire, c'est comme tout chef d'entreprise. Si un chef d'entreprise n'est pas en contact direct avec ses salariés, ses employés, une entreprise ne peut pas fonctionner, c'est pas possible. Enfin, donc voilà, donc la démocratie participative, je l'ai mise en place. D'ailleurs, je tiens juste à vous rappeler qu'à l'époque où j'avais été présidente de ce comité d'intérêt de quartier à Ancagnane, j'avais créé des ateliers urbains, et ces ateliers urbains étaient constitués de 3 collèges, notamment les habitants. Nous avions les experts, qui étaient des architectes et des urbanistes, et nous avions un collège d'étudiants, des étudiants en urbanisme qui analysaient, instruisaient l'ensemble des dossiers, étudier les propositions des habitants, puisque ça passait d'abord par qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, quels sont vos besoins. Et ensuite, on faisait donc tout un travail d'analyse, et ensuite, on travaillait en étroite collaboration avec les architectes et les urbanistes pour
proposer des aménagements, des requalifications. Voilà. Bon, on a été d'ailleurs force de proposition. Ça n'a pas forcément été, j'allais dire, entendu par la commune en place, par les politiques en place, mais en tout cas, nous avons produit des projets et qui avaient du sens pour les habitants. Donc, cette démocratie participative, pour moi, elle est essentielle. Essentielle. Alors certes, on est un représentant de la République, du territoire, mais bon, je veux dire, on est élu sur un canton. Donc, il me semble évident, essentiel qu'on soit là pour défendre l'intérêt des administrés du canton. Voilà. Très bien, Charlotte Dubuchère, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je remercie aussi nos spectateurs d'avoir suivi cette interview et je vous donne rendez-vous très vite pour suivre les prochaines interviews des candidats des 11e et 14e circonscriptions des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.